Hey, bonjour tout le monde, bienvenue au Roi de Trèfle, bienvenue à cet épisode de AVP, The Hunt Begins. Juste avant de commencer, j'ai une petite correction à faire du dernier épisode, je sais pas où que j'avais la tête, mais il y a un des facehuggers que j'ai attaqué puis tué qui avait fait son dodge, le super dodge, il avait réussi à le faire, donc il n'aurait pas dû sortir de la map. Ce que je voulais faire pour corriger ça, c'était d'en ajouter un autre, d'en replacer un ou ce qui était, mais le petit problème que j'ai, c'est que là j'en ai 5, j'en ai 2 là, j'en ai 3 là. Je peux pas en ajouter d'autres. Pour compenser ça, je vais faire une attaque gratuite. Je vais prendre un facehugger, je vais faire une attaque gratuite contre le Predator Hunter qu'il y a là. Okay. Le facehugger, il y a un close combat de 10. Donc ça lui prend 10 et moins pour atteindre le Predator. C'est un 2, c'est réussi. Donc le Predator, ça c'est un test de constitution qu'il doit faire. Puis le Predator Hunter, sa constitution à lui est de 14. Fait que ça prend 14 et moins pour qu'il puisse survivre à cette attaque-là. Sinon, il prend un point de dommage. C'est un 10. Phew! OK. Fait que je vais compter comme c'est corrigé. Avant de commencer aussi, j'ai quelques petites clarifications au niveau des règlements. M'envoyer sincèrement désolé, c'est un jeu, comme vous voyez, là, plus ça va, plus le jeu, je vois qu'il n'est pas compliqué, sauf qu'il y a beaucoup de petites règles complexes, faciles à oublier. Première des choses, les actions, on en a 2 par tour. Ça, c'est toujours bon. On ne peut pas en faire plus qu'une de la même sorte. Donc, je ne pourrais pas faire 2. Mais en fait, le mouvement, ça, c'est quelque chose qui est en exception. Par contre, je ne pourrais pas faire deux interactions, mettons. Par contre, si on regarde dans la liste, dans le règlement, la liste des actions, on a le interact, le pass. Close combat et shooting, c'est 2 actions différentes. C'est pas une action d'attaque, c'est une action shooting ou une action close combat. Donc, je pourrais faire une action range attack et une action close combat dans le même tour. Fait que ça, je savais pas. À partir de maintenant, je vais le faire. Et aussi, j'ai revalidé comment faire pour sortir. Comme si, mettons, ce prédateur-là veut sortir de là. Je sais que c'est un test de close combat qu'il doit faire pour être capable de sortir. Par contre, là, ce que je n'étais pas sûr, c'est est-ce que ça compte comme mon combat de close combat? Et non, ça compte comme une action de mouvement. Fait que si je fais le close combat pour sortir de là, je vais pouvoir me tasser. Là, ça me fait mon mouvement va être fait ce tour-ci. Je ne pourrais pas faire un deuxième mouvement. Okay? Donc, juste des petites choses à clarifier. Parfait. Donc, sans plus tarder, on commence l'épisode. Fait que la première des choses qu'on va faire, c'est qu'on va sortir un événement pour le round. Donc, l'événement pour le round qu'on a, c'est Security System Short Circuit. On roule un des 20 pour chaque porte sur la table. Si c'est de 1 à 4, on retire la porte, comme ça aurait été ouverte. OK. Pas trop compliqué, pas trop dommageable. Dans notre cas, à nous, c'est pas si grave que ça. On en a 2 portes. Une ici, puis une là. Et c'est tout. Puis, comme vous voyez, il n'y a pas grand stratégie pour l'instant là, sur ces portes-là, à moins qu'on s'en va par là puis que les aliens sont à côté là, mais peu importe, je pense pas que c'est bien grave. Fait que la carte disait c'était combien? C'était de 1 à 4. Ok, fait qu'on va commencer avec celle-là. C'est un 11, donc elle reste fermée. Puis la porte pour la pièce qui est juste là, c'est un 3, donc cette porte-là, elle est retirée. Ça tombe bien parce que, je ne sais pas si vous voyez comme il faut, mais la pièce qu'il y a là, c'est les cryo chambers. C'est là où les soldats sont ils dorment là, en cryogénie. C'est comme si c'était leur ouvert la porte. Ok, parfait. Fait que ceci étant fait, prochaine étape, ce serait de piger mes cartes. J'ai toujours 4 cartes dans les mains. Je vais en piger une autre. Et qu'est-ce qu'on a? On a Heal Switch. C'est une conditionnelle. Il faut que je joue cette carte-là avant de lancer un dé pour le Self-Destruct Device Special Skill. C'est vrai, j'ai pas pensé à ça. J'ai un Self-Destruct Device. The roll is successful. Fait que de 1 à 10, j'ai un Self-Destruct. J'ai pas vu ça dans les règlements quelque part. Ça me surprend. Je sais que avec les expansions que j'ai commandées, j'ai reçu des cartes promo. Je sais pas si elle en fait partie, mais je vais aller me valider c'est quoi le self-destruct. Peut-être que lui ici, ce serait peut-être bon qu'il le fasse. Je vais aller. De toute façon, je vais peser sur pause pour penser à ma stratégie. Je reviens tout de suite. Ok, de retour. Parfait. Donc cette carte-là, elle sera pas valide pour moi. Parce que dans le manuel d'instruction, ça indique qu'il faut que le prédateur soit armé d'un self-destruct device. Et j'ai aucun modèle qui a le Self-Destruct Device. Donc probablement que c'est les modèles. Et je sais qu'il y a des Predator Youngbloods que j'ai pas avec moi dans ma collection. Fait que cette carte-là, à la fin du tour, je vais probablement juste l'acheter et la remplacer. Alright.
Fait que ce que je vais faire, on va commencer par le Smart Disk. Le Smart Disk qui est ici. J'ai regardé les règlements pour son Smart Disk Throw. Il peut avoir deux RO, il peut viser jusqu'à 2 tuiles de loin en autant qu'il y ait line of sight. Dans ce cas-ci, je vais viser là. J'ai un line of sight là-dessus. Puis à chaque tuile qui passe au travers, j'ai droit à 2 ROA. En autant que je ne fasse pas plus que 1 point de dommage par figurine. Fait que j'ai l'opportunité de faire deux victimes ici, puis 2 victimes là si tout va bien, si les dés sont avec moi. Fait que ça vaudrait la peine, ça commencerait à éclairer le chemin pour les autres prédateurs qui sont là pour aller aider notre collègue là, qui s'est mis dans le pétrin. La seule chose que j'aime pas de ce côté-là, c'est que là, il y a un paquet d'aliens qui s'en viennent toutes là. Il va y avoir un gros bottleneck ici. Tandis qu'ici, ce côté-là, tout est clair, tout est beau. Fait que j'aurais dû peut-être commencer à aller par là avant d'aller là, mais c'est bien beau de dire ça une fois que c'est accompli. On peut toujours spéculer qu'est-ce qu'on aurait pu faire mieux. En tout cas, fait que voici la situation pour essayer de l'aider pour ne pas le perdre. J'ai aussi un Hellhound qui est avec lui au moins. Fait que je vais y aller avec le Smart Disk. Alright. Le Smart Disk. Donc lui, il a un ROA de, selon la carte ici, Smart Disk Store, j'ai un ROA de 2 sur chaque tuile que je vais envoyer. Puis lui, il a un Range Skill de 12. Parfait. Fait que ça va lui prendre 12 et moins pour atteindre la cible. Ok, fait que pour cette tuile-là, première chose que je vais viser, c'est lui ici. Là. Lui, c'est les Alien Warriors. Là, quand ils attaquent en close combat, ils ont comme 4 ROA sur nous autres. Ils sont assez forts. Là. Ils sont très deadly, même pour les prédateurs. Là. Fait que je vais commencer avec celui-là. Fait que j'ai 2 ROA sur ce prédateur-là. Fait que ça me prend 12 et moins. Et le premier, c'est un 4. Ok, bonne nouvelle. Le strength du Smart Disk Throw, c'est strength plus 1. Mon strength, c'est de 14. Plus 1, ça fait 15. Fait qu'il y a un modificateur de moins 5. Et si on regarde son armure à lui, il y a une armure de 15. Donc ça y prend 10 et moins. Il n'y a pas de dodge. Non, il n'y a pas de dodge. Fait que ça prend 10 et moins pour qu'il soit correct. Plus que 10, il va partir. Il va crever. Et c'est un 9. Ok, fait qu'il a réussi à éviter au boulon, la blessure n'était pas mortelle. Maintenant, le deuxième ROA pour cette tuile-là, on recommence. Donc ça prend toujours 12 et moins pour réussir. Et c'est un 11, parfait. Et on se souvient, ça lui prend 10 et moins pour survivre. C'est un 5, il a survécu. Alright. Donc le Smart Disk a passé au travers de la tuile sans problème, ça n'a pas pogné personne. Là, maintenant, il s'en va ce côté-là. Puis ce côté-là, ce qui est le plus dangereux, je pense, ce serait plus les deux modèles d'aliens que là, surtout le Stalker. Le Stalker qui est le deuxième en haut, celui-là. Donc, on fait la même chose. Maintenant, son Smart Disk est passé au travers. C'est toujours un range skill de 12. Je pense que pour lui, j'ai pas de modifiant. C'est pas parce que c'est un Smart Disk, hein, donc il n'y a pas rien qui enlève je me pose la question. Parce que vous savez, quand on fait du range attack puis on veut tirer au travers d'une tuile, on a toujours un moins 2. Est-ce que le Smart Disk, ça s'applique le moins 2? C'est ce que je vais aller voir tout de suite. Je reviens, ça sera pas bien long. Ok, de retour, c'est pas indiqué. Alors, dans ce cas-ci, on va utiliser du gros bon sens. Si c'était un plasma cannon ou n'importe quel range attack, ce qui peut arriver, c'est qu'il peut pogner quelque chose en passant puis arrêter là la shot. Une shot, ça passe pas au travers. Sauf que le Smart Disk, lui, comme on a vu dans les films, ça passe au travers, tout comme dans du beurre. Fait que dans ce cas-ci, je verrais pas pourquoi je mettrais une pénalité quand le Smart Disk, peu importe, il passe au travers puis il fait même du dommage. Fait que pour le Smart Disk direct, je prendrai pas en considération le moins 2 de modifiant pour le range shot. Juste pour le Smart Disk par contre. Mais si ça avait été Noguchi qui voudrait tirer là-dedans, ben là, elle aurait la pénalité de cette tuile-là pour que sa shot passe au travers. Alright. Fait que pour le Smart Disk, on se souvient, c'était 12 et moins. Fait que là, je vais viser le Alien Stalker. Ça prend 12 et moins. C'est un 9, donc ça serait un succès. Le Alien Stalker, je vais aller voir s'il y a un dodge. Ouais, lui, il y a un dodge régulier. Ok, fait que de 1 à 5, il se tasse complètement. C'est un 17, pas en tout. On va tenter de le pogner avec son armure.
Le Smart Disc c'était Strength plus 1, ça fait 15, donc c'est moins 5. Son armure à lui est de 10, moins 5. Fait que ça y prend 5 et moins pour réussir à éviter ça. Ah, pas sérieux. C'est un 5 malheureusement. Fait qu'il réussit à éviter le Smart Disc. Donc on fait notre deuxième ROA pour le Smart Disc. On recommence ça. Donc c'était 12 et moins toujours. On parle d'un 9, ça fonctionne. Lui, il a un dodge 1 à 5, il est correct. C'est un 14, parfait. Puis 1 à 5, il est correct aussi. Pas sérieux, c'est un 3. Fait que tout ça pour éviter le Smart Disc. Fait que tout le monde a évité le Smart Disc là-dedans. Ouais. Ok, ça c'était son range attack. Maintenant, est-ce que je fais un mouvement? Ou bien si je fais un... je reste là. Qu'est-ce que je pourrais faire pour lui? Je pourrais me tasser dans la tuile d'à côté, mais la tuile deviendra engagée. Je pense que j'aurais tout intérêt à rester là puis ne pas bouger. Ouais, je vais faire ça avec lui. Fait que pour le prédateur, on va dire que son tour est terminé. Pour le Smart Disc. Parfait. Maintenant, c'est au tour des aliens. Donc, les aliens dans la tuile engagée qui a le plus de ROA, c'est le Stalker, justement. C'est plate, j'aurais aimé ça m'en débarrasser, mais ce ne sera pas le cas. Le Stalker, lui, il a un... On va aller voir ça. Ok, il y a un Close Combat de 10. Fait que ça prend tout simplement 10 et moins pour atteindre le prédateur. C'est un 10. Le prédateur a été atteint. Il y a un paroxysme, fait qu'il va attaquer avec les deux choses. Fait qu'on commence toujours par le premier en haut, c'était son claw. Donc c'est un strength plus 0, fait qu'il n'y a aucun modifiant pour l'armure du prédateur. Le Predator Hunter, son armure est de 15, je pense, comme tous les autres. C'est exactement ça. Fait que ça lui prend 15 et moins pour réussir à bloquer ça. C'est un 8, pas de problème, il a réussi. Maintenant, le Alien Stalker, il va attaquer avec son Tail Strike cette fois-ci. Fait que même chose, Close Combat de 10. On va lancer ça. C'est un 16. Ça a été manqué. Good. Parfait. Fait que c'est fait pour le Alien Stalker. On va mettre ça là. Alright. Et c'est de retour au prédateur. Juste voir si j'ai pas une carte que j'aimerais jouer. Juste en passant, le Predator Hunter, que là, n'oubliez pas, il y a une blessure qu'on peut voir ici. J'ai regardé là, pour je sais pas si je vous l'ai dit la dernière fois, mais le Medikit pour réussir à me guérir, dans le fond, c'est une fois par game, par prédateur. Puis il faut que la tuile, faut pas qu'il soit engagé, il faut que la tuile soit claire. Fait que je peux pas rien faire de plus pour ça. À part ça. V. Ok, je vais jouer tout simplement Moment of Hesitation. Fait que je vais viser un modèle, puis il va perdre un action point, cette activation-ci. Fait que je vais enlever un point d'action à un prédateur. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais l'enlever à... celui-ci. Donc le prédateur, je mets le petit S que là, juste pour dire qu'il y a un point de moins. Cette fois, ce round-ci. Ouais, parce qu'éventuellement, il va jouer. Puis eux autres, ils peuvent faire des range et du close combat. Ils peuvent faire du acid spit. Ok, dans mon cas, à moi, avec les prédateurs, je vais faire un bold move. Je vais prendre mon combi stick. Je vais l'avancer ici. Il va rentrer en combat mêlé avec ces 4 aliens-là. Pourquoi je fais ça? Parce que le prédateur avec le combi stick, il a un ROA de 4 avec du close combat. Puis son close combat à lui, c'est 17 et moins. Fait que les chances sont de notre côté pour vider la tuile. Puis une fois que la tuile est vidée, ben je verrai si j'envoie un prédateur tout de suite en bas. Parce qu'à la fin du round, il va y avoir des spawns ici, là, de toute façon. Mais au moins, là, tuile par tuile, graduellement, si on peut vraiment liquider, là, c'est sûr que l'idéal le plus dangereux, c'est là. Mais lui, je veux pas perdre
ses qualités, puis je veux absolument éclairer ce qu'il y a en arrière de nous. Les deux autres, ils vont probablement se concentrer plus sur qu'est-ce qui s'en vient, puis aider lui. Là. Ok, fait que le Combi Stick, son Close Combat est de 17. Fait que là, lui, il va viser sur le Alien Warrior que là. Ça lui prend 17 et moins. C'est un 15, ça fonctionne. Son strength à lui est de plus 0, mais son strength de base est de 14. Fait que le Alien Warrior, il a un modifiant de moins 4 sur son armure. Son armure est de 15, moins 4, ça fait 11. Fait que ça va y prendre 11 et moins pour bloquer le Combi Stick. C'est un 15, il n'a pas bloqué du tout. Fait que la figurine, elle est morte. Ce alien-là n'est plus. Parfait, maintenant de 1 à 6 pour savoir s'il y a du acide. C'est un 14, il n'y a pas d'acide. Parfait. Alright, un de fait. Deuxième ROA, il va y aller avec le Alien Stalker qu'il y a là. Le Alien Stalker, lui, il a un dodge. Parfait, on fera le dodge après. Ça prend toujours 17 et moins pour réussir pour lui. C'est un 3, succès. Maintenant, le Alien Stalker, il a un dodge 1 à 5, il se tasse. C'est un 10, il ne s'est pas tassé. Puis le modifiant, c'est moins 4. Son armure à lui est de 10. Moins 4, ça fait 6. 6 et moins, il est correct. Sinon, il crève. C'est un 2. Il a réussi à se tasser. On recommence ça. Comme troisième ROA, toujours 17 et moins. C'est un 11, pas de problème. Le dodge, c'est 5 et moins. C'est un 10, ça va. Puis, ça y prend 6 et moins pour réussir à bloquer ça. C'est pas sérieux. Hey, je suis pas chanceux. Là. Les derniers coups de dés, ils me font toujours suer. Il a eu son 6 et moins, pas de problème. Puis, mon dernier ROA, je pense que je vais y aller avec un Facehugger. Je vais changer de target. Là. Ça va peut-être changer le karma un peu. Donc, on va y aller avec le Facehugger. Fait que toujours 17 et moins. C'est un 14, ça va. Le Facehugger, il a un Super Dodge de 10 et moins. C'est un 8, il s'est tassé. Bah. Bon, fait que malgré tous mes attaques, j'ai eu 2 ROA là, 2 ROA là, 4 ROA là, j'ai juste une victime seulement. C'est sûr que ces coups de dés là, ça ne va pas aider à gagner la partie. Là. Je me mets dans des pétrins à cause des dés. Mais ça, dans tous les jeux qu'il y a des dés, là, c'est toujours un risque. Ok, fait que le Combi Stick, il a joué son tour. Maintenant, on passe à la prochaine figurine. Ça serait le Alien Infant Warrior qu'il y a là. Qui est. Attendez. Non, celui qui a le plus de ROA qui est engagé, c'est lui ici. Là. Celui que j'arrête pas de tirer depuis tantôt. Là. C'est un Alien Stalker. Puis lui, il a un Close Combat de 10. Parfait. Fait que ça prend 10 et moins contre le prédateur pour le poignet. C'est un 7. Ça serait un hit. Toujours avec ses classes en premier. Il y a un strength de plus 0. Son strength est de 10. Fait qu'il n'y a rien, aucun modifiant. Le prédateur Combi Stick, il a une armure de 15 et moins. C'est un 4. Il a réussi à bloquer ça. Maintenant, le Tail Strike. Toujours un Close Combat de 10 et moins. C'est un 19. C'est un miss. Donc, il a manqué sa shot. Parfait. Donc, pour le Alien, c'est fait. Phew, ok. On réussit à survivre là. Maintenant, c'est au prédateur. Là, je pense que je vais y aller avec mon Hellhound que là. Je fais de ça ou j'y vais avec Noguchi qui se met à tirer comme une malade, cette tuile-là? Non, ça, je vais la garder. Je vais aller avec le Hellhound que là. Le Hellhound. Il y a un ROA de 2 avec un bite. C'est un Close Combat de 13. Parfait. Fait que le Hellhound, il va viser le Alien Infant Warrior que là. Pourquoi pas lui? Parce que lui a déjà bougé ce round-ci. Je suis correct jusqu'au prochain round. Fait que ça va être la deuxième figurine mauve que là. Fait qu'on parle d'un 13 et moins. C'est bien ça. Juste voir s'il n'y a pas quelque chose de spécial. Non, il n'y a pas de charge cette fois-ci. Il est encore dans le même tir. Ok, 13 et moins. C'est un 7. Ça regarde bien. Il y a un strength plus 2. Son strength, c'est de 10 plus 2. Fait qu'il y a un modifiant de moins 2 pour le Infant Warrior. Le Infant Warrior, il y a une armure de 13. Moins 2, ça fait 11. Fait que ça lui prend 11 et moins pour bloquer.
Il y a un 4. Il a réussi à bloquer ça. Alright. Le deuxième ROA, on recommence ça. 13 et moins toujours. C'est un 15. Il a manqué sa shot. Fait que ça n'a rien fait du tout. Je pourrais, par contre, faire un move. Est-ce que je les sors de là ou je continue à m'entêter à rester là? Bonne question, bonne question. Il me reste le Hunter à jouer, qui n'a pas joué encore, puis il reste Noguchi. Mais là, plus ça va, plus ça regarde mal dans ce coin-là. Là. Parce que le Hellhound, je pourrais faire un mouvement, un close combat check pour sortir de là. J'aurais pu faire ça au dernier tour à la place, là, il est trop tard. Là. Ou bien je le laisse là, puis il va être comme la chair à canon un peu pour les lignes qui restent. Ouais, fait que je pense que je vais le laisser là. Je vais le laisser là. Fait que le Hellhound, il a joué. OK. Ensuite de ça, c'est les aliens. Le prochain alien qui devrait faire son attaque, c'est justement le Infant Warrior que j'essaie de viser. Là. Fait que lui, il va attaquer le Predator Hunter. Son close combat à lui, c'est... Infant Warrior, le close combat, c'est un 15. Wow. Lui, il est bon au close combat aussi. 15. C'est un 10. Fait que c'est un hit. Il n'y a pas de strength plus 0 pour son clause. Par contre, lui, il a un ROA de 2. Fait qu'il va pouvoir faire ça 2 fois. Ok, fait qu'il y a un strength de plus 0. Fait que ce qui fait que son strength, c'est 10. Fait qu'il n'y a pas de modifiant. Le prédateur, lui, ça y prend 15 et moins pour bloquer ça. C'est un 6. Pas de problème, il a bloqué. Le deuxième ROA pour ses clauses. Encore une fois, c'est 15 et moins pour le close combat. C'est un 8. Succès. Maintenant, le prédateur, ça lui prend 15 et moins pour bloquer ça. C'est un 6. Pas de problème, il l'a bloqué. Maintenant, il va attaquer avec son Tail Strike. Toujours 15 et moins. C'est un 8. Par contre, cette fois-ci, pour le Tail Strike, son Strength, c'est un Strength plus 1. Fait que là, il y a un Strength de 11, modifiant de moins 1. Ça fait que le prédateur doit faire un 14 et moins pour bloquer ça. C'est un 12. Phew, il a réussi à le bloquer. Perfect. C'est fait. Fait que je suis pas chanceux dans les dés pour moi, mais au moins les aliens n'ont pas plus de chance pour l'instant. OK. Fait que là, ça serait notre tour à jouer. Fait que là, je vais y aller avec Noguchi. Elle va prendre son Plasma Cannon. Son Plasma Cannon, puis elle va tirer dans le tas. Plasma Cannon, il y a un ROA de 3. Fait que si tout va bien, là, je pourrais éclairer la tuile qu'il y a là, puis faire d'autres choses après. Mais on va s'essayer. OK. Fait que Plasma Cannon, elle a un range skill de 15. Fait qu'elle va commencer par tirer sur lui. Je sais qu'il y a une action de moins, mais c'est lui qui me gosse le plus, peut-être. Je devrais-tu faire ça? Non, non. Je pense que je vais commencer avec le Stalker. Ouais, le Alien Stalker. Alright. Fait que ça lui prend 15 et moins. Let's go. Alien Stalker, 15 et moins. C'est un 16. C'est manqué. Deuxième ROA, on y va encore. C'est un 14, c'est un hit. Son Plasma Cannon, c'est un Plasma Cannon qui a un string de 12, fait qu'un modifiant de moins 2. Pour oublier que lui, il y a un dodge. Non. Oui, le Stalker, il y a un dodge. Fait que c'est 1 à 5 qui va dodger ça. C'est un 8. Parfait. Maintenant, un test d'armure. Son armure est de 10. Moins 2, ça fait 8. Donc, ça prend 8 et moins pour bloquer. C'est un 5. Il a bloqué. On recommence ça une troisième fois. Donc, 15 et moins pour le range shot. C'est un 9. Ensuite, le dodge, 5 et moins. C'est un 18. Il n'a pas dodgé ça. Puis, son armure, ça lui prend 8 et moins. 11. Bon, enfin! Ça a tout pris, mais j'ai eu mon hit. Fait que là, le Alien Stalker qui est là, il n'est plus. Parfait. Alright. Ceci étant fait, faut que je regarde s'il y a un Blood, s'il y a un Acid Splash. C'est 1 à 6. C'est un 9. Il n'y a pas de Acid Splash. Good. Ok, donc là, Noguchi, elle vient de faire son range d'attaque. Là, elle pourrait faire un mouvement.
C'est sûr que là, si je fais un mouvement avec elle, puis je m'en vais là-dedans, je m'expose à avoir ces deux-là, plus ces trois-là sur le dos. Là. Je pense qu'elle aussi, elle ne niaisera pas avec ça, elle va rester là. Je ne niaiserai pas avec elle non plus. Alright, maintenant les aliens. Donc les prochains, ce serait des facehuggers. Fait que je vais prendre un des trois facehuggers que là, puis je vais attaquer le Predator. Non, tiens, je vais prendre un facehugger qui est ici, puis je vais attaquer celui-là. Donc, le facehugger, lui, il a un close combat de 10. Close combat de 10. Let's go. 10, c'est un 11. Il a manqué sa shot. Yes. Good, good, good. Ça, c'est fait. Maintenant, le dernier prédateur à jouer ce tour-ci, c'est justement le Predator Hunter. C'est sûr que je pourrais m'acharner sur des facehuggers, mais ils sont plus difficiles à pogner, eux autres, à cause de leur super dodge de 10. C'est ça qui me gosse. Là. Je pense que je vais essayer d'éliminer les figurines avant. Fait que je vais y aller avec le Alien Stalker à la place. Puis lui, le Predator Hunter, il va y aller avec ses Wrist Blades. Wrist Blades, il y a un ROA de 2. Il y a un Close Combat de 12. OK. Fait que ça lui prend 12 et moins. C'est un 18. C'est manqué. La deuxième tentative, c'est un 16. Il a manqué aussi. Bon. Fait que là, ils viennent de moffer sa shot. Est-ce que je tente de le bouger, lui? Parce que c'est sûr que si je m'en vais là, je vais avoir le même problème que si j'avais envoyé Noguchi là. Sauf qu'il aurait peut-être fallu que j'emmène les deux là pour qu'ils se rejoignent. Mais bon, peu importe, je vais laisser là le prédateur. Je le ferai pas bouger. Donc, that's it pour lui. Alright, fait que maintenant c'est rendu à tous les modèles aliens de jouer. OK? Fait qu'on va commencer avec les trois facehuggers qu'il y a là. Fait que facehugger numéro 1 contre le Predator Hunter, donc c'est 10 et moins pour le close combat pour eux. Le premier, il y a un 5, donc ça serait réussi. La constitution, à lui, il y a une constitution de 14. Fait que 14 et moins, il est correct. C'est un 4, il est correct. Alright. Le premier facehugger, il a joué. Le deuxième facehugger, 10 de close combat. C'est un 19. Il a manqué sa shot. Bon. Et le troisième facehugger, même chose. Ça prend 10. Il y a eu un 2. Donc, c'est réussi. Puis, pour bloquer, lui, ça va prendre une constitution de 14. Donc, 14 et moins. C'est un 11. Il a réussi à bloquer. Phew! Il doit être hyper agile, ce prédateur-là. OK, donc tous eux autres ont joué. Maintenant, la deuxième tuile engagée, c'est celle-là, puis il reste un facehugger avec lui. Le facehugger, 10 et moins toujours. C'est un 6. Parfait, sauf que le combi stick, lui, c'est quoi sa constitution? C'est-tu la même chose? Ouais, constitution de 14 aussi. Fait que même affaire, ça lui prend 14 et moins pour bloquer. C'est un 9, pas de problème, il a bloqué. Ouh, stressant. Alright, ça c'est fait. Maintenant, les deux dernières figurines à jouer, c'est ces deux-là. Je vais commencer par lui qui peut faire un range d'attaque. Il va tenter de faire un range attack sur Noguchi. Fait que son spit, à lui, c'est un acid spit. Il a un ROA de 1, c'est un range shot de 10. Fait que ça prend 10 et moins. C'est un 16. Il a manqué. Sa deuxième action, il va bouger. Maintenant, est-ce que je bouge là ou je bouge là? Il va sauter sur lequel? Je vais aller valider ça. Je reviens, ça sera pas long. Alright, c'est pas indiqué lequel... sur le AI, ça fait juste parler de qui va faire quoi. Donc, s'il y a du range attack, il va attaquer. Mais ça dit pas s'il y a deux choix de target, lequel qu'il va prendre. Fait que dans ce cas-ci... qu'est-ce qui serait mieux pour le alien? De commencer à gruger ces deux-là, attaquer ce côté-là ou attaquer là? C'est sûr que là, si on se met en perspective des aliens, que là, ce qui est le plus dangereux actuellement, c'est ces deux-là ici. Là. C'est ça, c'est les plus dangereux. Par contre, les proies les plus faciles, ça serait lui, là, il est déjà swarmé. Fait que, peu importe, je pense qu'il n'y a pas d'avantage. Je vais y aller avec, on va y aller avec un de ces deux modèles-là. Fait que lui, il va lancer son Acid Spit sur le Smart Disk.
Donc, Acid Spit, c'est 10 et moins. Non, attendez, je l'ai fait, le Acid Spit. Dans le fond, c'est le mouvement que je voulais faire. Fait que c'est ça. Fait que là, il va aller ici. Fait que là, la tuile est maintenant engagée. Fait que c'est encore mieux pour les aliens dans ce cas-ci parce que la tuile est... Il vient de bloquer ces deux prédateurs-là. Parfait. Alright, fait que lui a fait toutes ses actions. Le prochain et dernier à jouer, c'est celui-là. Lui, il n'a pas de range attack. Fait que lui, tout ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire un mouvement pour avancer là. Est-ce qu'il peut? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Oui, il peut le faire. Fait qu'il est avancé là. Puis là, il va pouvoir faire un Close Combat Attack. Il va viser le Smart Disc. Donc ça, c'est un Infant Warrior. Infant Warrior, première attaque, c'est avec son Claws. Il y a un ROA de 2, puis il y a un Close Combat de 15. Alright. 15 et moins. C'est un 11. C'est un hit. Il y a un strength de 0, un plus 0, puis un strength de 10. Donc le alien, il va avoir sa pleine armure qui est de 15. Donc, 15 et moins, il bloque. C'est un 16. Il n'a pas bloqué. Donc ça lui fait 1 point de damage sur le Smart Disc. Donc je vais ajouter 1 point de damage sur sa carte. Alright. La mauvaise nouvelle là-dedans, c'est qu'il y a un deuxième ROA. Fait que c'est toujours Close Combat de 15. 15 et moins. C'est un... chanceux, c'est un 15. Même chose que tantôt, il doit avoir 15 et moins pour bloquer. C'est un 7. Donc ça a été bloqué comme deuxième ROA. Maintenant, il va attaquer avec sa queue. Toujours, ça prend 15 et moins de Close Combat. Ils sont dangereux quand même, eux autres. C'est un 9. Puis, le tail, par contre, il y a un plus 1 de modifier. Ça veut dire qu'il va avoir 14 et moins au lieu de 15 pour bloquer ça. C'est un 6 s'il l'a bloqué. Phew! Il y a quand même eu 1 point de damage, par contre. Dommage. OK. Fait que ça, c'est fait. Maintenant, il reste juste à bouger les ping tokens. Donc, les premiers, ce serait ceux-là ici. 1, 2. Oh, ça, je vais enlever ça. Ouais, c'est ça. Il y avait juste une action, lui, tantôt. J'aurais pas dû le bouger. Fait que je vais le remettre là parce que j'ai joué 2 actions avec lui. J'ai fait le Acid Spit puis je l'ai avancé. Fait qu'il aurait juste fallu que je fasse le Acid Spit. Fait que lui, il a bougé. Puis ça, je vais l'enlever de là. Ok, parfait. Sinon, j'aurais joué ma carte pour rien. Donc, une 2, puis une 2 pour ces 3-là. Donc, on va révéler les aliens. Ça, c'est un Alien Warrior puis 2 Infant Warrior. Ok. 2 Infant Warrior, puis un Warrior to court. Enlever les tokens. Ok, fait que là, ça commence à être crowded. Là. Il commence à y avoir bien du monde dans ce coin-là. Là. Et ça fait juste commencer. Eux autres, 1, 2, 1, 2, 1, 2. On a ces 4-là ici qui vont avancer de. Oups, qui vont avancer de 2. 1, 2, 2, 1, 2. On a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, il y a de la place. Et les derniers, non les moindres, ceux qui sont en haut là, dans la pièce circulaire. Ici, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Right. Ok, fait que là, il faut aller avec le spawn point. On va spawner d'autres aliens. On aime ça. On aime ça. Alright. On va commencer dans la pièce circulaire, justement. C'est un 16. Ça veut dire c'est 4 tokens encore. Aïe, aïe, aïe. Ça fait vraiment penser à... Je me mets à leur place, là, c'est quasiment une cause désespérée. Là. T'as des aliens à pu finir. Si je peux vous péter une brèche au moins, là. Dans la pièce qui est en haut dans le coin là, on a un spawn de 4. Il n'y a rien. Good, ok. Ensuite, la pièce dangereuse ici, on a un spawn de 15. 15, ça nous donne 3 tokens. 3 de plus. N'oubliez pas, dans les tuiles comme ça, les grosses pièces, là, on peut aller jusqu'à 12. Fait que là, actuellement, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Ça rentre plus. Fait qu'on a un facehugger. Là, j'ai pas de facehugger parce que les 5 sont sur la map. Fait que je vais remplacer par la prochaine, ça serait un Alien Stalker. Ensuite, ici, c'est un Infant Warrior.
Puis ensuite de ça, ici, on a un Alien Warrior. Ça va de pire en pire. Ok, puis la dernière pièce, ce serait celle ici dans le coin en bas. Et c'est un 6. Un 6, on parle de 2 tokens. Pas si pire. Si le combi stick, pour réussir à se débarrasser de ce qu'il y a là, ça pourrait être pas pire, pas pire. Mais tu sais, famous last words, hein. Ok, fait que ça c'est la situation en ce moment. Ça grouille de partout. Fait que on va prendre une petite pause, puis après ça on va faire un autre round. Ça sera pas bien long. Alright, on est de retour. Donc pour le deuxième round de l'épisode, on va commencer tout de suite avec la carte pour le round, l'événement qui va se passer ce tour-ci. Donc on a quelque chose qui s'appelle Cleared Deck. Toutes les close combat tests dans ce tour-ci ont un plus 2 modificateur to test value. Ok, fait que toutes les CC ont un plus 2 dessus. Un plus 2, ok, ça veut dire que si, mettons, on a un close combat de 10, mais dans ce cas-ci, ce tour-ci, on a un close combat de 12 pour réussir. Wow, ok, fait, lui, il est dans le beau pétrin, là. Quoique nous autres ici, c'est bon, c'est valide pour nous aussi, là. Ok, fait que je vais mettre cette carte-là ici pour pas l'oublier pour le round. Ensuite, c'est mes cartes à moi que je peux piger. Ce que je vais faire, c'est comme je disais, là, je peux en discarter jusqu'à une par tour. Fait que celle-là ici, là, qui est le Heal Switch, le Self-Destruct, j'en ai pas de Self-Destruct. Ça, je vais l'acheter. Ça va me permettre d'avoir 3 cartes dans mes mains, puis d'en piger 2. Fait qu'on en pige 1 et 2. Ok, qu'est-ce qu'on a? J'espère qu'on a de quoi de bon, là. J'ai vraiment besoin d'une bonne carte. Ok, High Priority Target. Target an enemy model. Je vise un modèle qui n'a pas été activé encore ce tour-ci. Le modèle must be activated next in its faction's activation. Ok, dans le fond, ça force un modèle à activer le prochain tour. Moins. Ok. Big deal. C'est bon ces cartes-là quand on joue à plusieurs. Si mettons, je veux pas que tu joues avec ton lance-flamme, je veux que tu joues avec ton autre bonhomme qui est à l'autre bout là-bas. Comme ça me donne un round de plus pour réagir. Et dans ce cas-ci, là, ils sont tous in my face. Là. Fait que c'est quand même que je dis que c'est lui qui active en premier. Ça fera pas grand-chose. Ok, décevant. Strategize. Discard up to 2 cards from your hand and draw a number of cards equal to the number of your discard. Ok, fait que là je peux filtrer mes cartes. Genre, mettons j'en jette 2, je peux en repiger 2 tout de suite. Devinez quelle carte je vais jouer en premier. Justement, on commence le round, donc je vais jouer cette carte-là. Mais n'oubliez pas, ça va compter comme une des 2 cartes que je vais jouer ce tour-ci. Fait que je joue cette carte-là. Et ça me permet sur les 4 qui me restent d'en discarter 2, puis d'en repiger 2. Fait que je vais discarter le One Step Ahead. Parce que ça parlait des ping tokens des prédateurs, j'ai pas de ping token. Puis je vais discarter le High Priority Target qu'on vient de voir, que ça force un modèle activé. Fait que ces deux-là, je les discarte. Puis je les remplace par 2 autres. 1 et 2. Ok, j'espère que j'ai de quoi de bon. Fait que la première qu'on a eue, c'est quelque chose qui s'appelle Net Launcher. Bon, ça c'est bon, je ne sais pas si vous dans le film, c'était assez violent ça. Je peux viser un figurine non prédateur jusqu'à 2 de range. Faut qu'il soit line of sight. Le target model, faut qu'il doit passer un test de constitution ou le faire pousser d'une tuile de loin. Ça, je le repousse d'une tuile. Puis il a un strength de 8 auto-hit. This forced movement ignores disengaging rules. Ok. Fait qu'un strength de 8 auto-hit, n'oubliez pas la charte avec le 10. Là. 10 et plus, c'est bon. En bas de 10, ça va donner avantage à celui qui a l'armure. Fait qu'un auto-hit de 8, si le alien a une armure de 10, ben c'est comme s'il y avait une armure de 12. Ok. Donc, ça va le. Quoique c'est un auto-hit pareil. Fait que c'est un test d'armure. Le dodge ne compte pas. Là. Ok, parfait. Fait que ça, c'est pas pire. C'est pas pire. Battle Frenzy. Je target un Predator Model. Ce modèle-là reçoit un +1 modifiant à toutes ses CC, puis un +1 modifiant à son Strength. In its close combat weapons until. Ah, ça donne du plus au close combat. Fait que là, ça, je viens de jouer une carte là. Je pourrais pas la jouer tout de suite, mais pour soit le prédateur que là, ou soit le Hellhound, là, ça va aider en tabarouette là, à essayer de vider un peu la place. Là. Ok, parfait. Fait que ça, je la garde pour le prochain tour. Le Net Launcher, ça va être bon un petit peu plus tard. Ok, parfait.
Fait que j'ai joué ma carte. Maintenant, quel modèle que je vais activer? Parce que je pense que je vais y commencer avec le Combi Stick. Je veux vraiment là, réussir avec lui. Là, ça. Plus ça va, plus ça va être notre seul espoir d'aller faire au moins sceller une brèche dans ce coin-là. Combi Stick, il y a un Close Combat de 17. Oubliez pas, avec l'événement, ça fait plus 2. Fait qu'il y a un Close Combat de 19. Fait que rien de moins qu'un 20 qui le ferait manquer, c'est tout. Parfait. Fait qu'on commence avec le Alien Stalker. Donc, n'oubliez pas, 19 et moins, c'est un hit. C'est un 14. Le Alien Stalker, il y a un dodge. Donc, c'est de 1 à 5, il se tasse. C'est un 7, il se tasse pas. Puis, le Combi Stick, il y a un strength de 4. Donc, il y a un modifiant de moins 4 à son armure. Donc, il y a une armure de... le Stalker, une armure de 10. Fait que ça fait moins 4, ça fait 6. Ça prend 6 et moins pour qu'il bloque. C'est un 7. Bon, enfin, il n'a pas bloqué ça. Fait que le Stalker, il est out. On va savoir s'il y a un jet d'acide. 5. Oui, il y a un jet d'acide. OK. Fait qu'il y a de l'acide que là. Excusez, je pense que j'ai oublié d'enlever les petits tokens que là. Je vais les enlever tout de suite pour ne pas me mélanger. Fait que ça a été... Je vais enlever ça immédiatement. On va remettre ça au prédateur. Ça, c'était le dernier round qu'ils ont joué. J'ai oublié de les enlever pendant que je pensais à mon affaire. On enlève ça, on enlève ça. Ben écoutez, je vais mettre ça sur pause, puis je vais faire le tour. Ça sera pas bien long. Alors, juste avant de faire ça, je vais juste terminer là, mon jet d'acide. Donc, n'oubliez pas, le jet d'acide, c'est un strength de 10 auto-hit. Fait que je vais devoir faire un test d'armure pour le Combi Stick. Son armure de 15. Donc, 15, ouf, il y a 13 et moins. Parfait. Fait qu'il a quand même bloqué. Fait qu'il y a quand même de l'acide sur la place. Alright, fait que là, je vais enlever les petits jetons. Je reviens tout de suite. Alright. Fait que magie, il n'y en a plus. OK, fait que, il va continuer son ROH, donc il reste encore 3 shots à essayer. Maintenant, il doit se débarrasser des 2 facehuggers qu'il y a là. Right. Fait que le premier facehugger, ça lui prend 19 et moins. C'est un 4, pas de problème. Le facehugger, il y a un super dodge, 10 et moins. Il bloque, c'est un 16. Good. Son strength, c'est de 14 au Predator Combi Stick. Puis l'armure du facehugger, c'est un 10, comme à peu près tous les aliens. Fait que 6 et moins, puis il va pouvoir bloquer. Sinon, il n'est plus là. C'est un 12. Good, ça regarde bien. Le facehugger n'est plus là non plus. Est-ce qu'il gicle de l'acide? Là, il n'y aura plus rien ces tuiles, mais ça se peut que ça splash sur le prédateur. C'est un 13. Ça ne splash pas sur lui. Alright. Bon, fait que 2 de fait. Maintenant, ROA numéro 3 contre le dernier facehugger. Fait que 19 et moins. C'est un 15. Super Dodge. C'est un 2. Il a dodgé. Parfait. Et le dernier ROA, sa dernière chance de clairer la tuile. 19 et moins. C'est un 2. Si ça aurait pu être un 1, là, ça aurait été génial. Mais c'est pas le cas. Fait que, ensuite de ça, le facehugger, il y a un Super Dodge. Ah, c'est un 5. Fait que, il a réussi à se tasser. Fait qu'il a pratiquement clairé la tuile. Mais savez-vous quoi? Je pense qu'il va bouger quand même. Il va se tasser de là. Donc, comme deuxième action, il va faire un Close Combat pour pouvoir bouger. Par contre, le Close Combat, c'est un Close Combat contre qui? Juste aller double-checker le règlement. Je reviens pour ça. Ça sera pas bien long. Bon, ben finalement, c'était pas aussi compliqué que ça en avait l'air. Tout simplement, il faut qu'il réussisse un Close Combat, tout simplement. Il faut juste qu'il y ait un succès. Fait que son Close Combat... ça tombe bien parce que ce round 6 c'est 19. Là. Lui il a 17 plus les 2 de bonus. Fait que son Close Combat, il a juste à faire 19 et moins, puis il va pouvoir sortir de la tuile pour faire son mouvement. Et c'est un 2. Fait qu'il n'y a pas de problème, il peut bouger. Fait que là, il s'est réussi à se dégager. Puis c'est la course jusqu'au alien que là. Pendant que j'y pense, là, il y a un line of sight sur la pièce que là. Qu'est-ce qu'on a? On a un Stalker puis un Warrior. Chercher ça. Un Warrior puis un Stalker qui l'attend juste l'autre bord. Oups. Ça fait quelques jours là, que le jeu est sur ma table, là, puis les tuiles, là, c'est vraiment pas fort. Hein, il plie à rien. Il n'y a pas eu de changement. Ils sont pas extrêmement qualité. J'étais un petit peu déçu. Là. Pourtant, ils ont l'air quand même assez épaisses. Là. Je ne sais pas si je vais vous montrer là, c'est quand même des bonnes tuiles épaisses, mais je sais pas,
ça pogne l'humidité puis ça plie facilement. Là. Ce qui fait que ça fait des bosses. Bon, en tout cas. Parfait. Fait que ça termine le tour du Combi Stick. C'était pas un mauvais tour. OK. Maintenant, au tour des aliens. Je pense que ça va être un des aliens dans ce coin-là qui va jouer. Celui qui a le plus de ROA, c'est le Alien Warrior qu'il y a ici. Lui, il va attaquer le... Est-ce que j'attaque le Hellhound ou si j'y vais avec le Prédateur? Le Prédateur, il reste quand même 2 points de vie, mais avec un ROA de 4, ça risque de... Bon, ça change pas grand-chose parce que même si avec le premier ROA, mettons, qui tue le Hellhound, il reste encore 3 ROA pour attaquer l'autre Prédateur. Là. Ok, fait que... on va commencer avec le... Je vais commencer avec le Hellhound. Donc là, il va y aller avec son Warrior Claw. Ça, il y a 3 shots avec ça. Close Combat de 16. Plus le 2, ça fait 18. Ça garantit pas mal à tous les coups un shot. Là. Ok, fait que 18 et moins. C'est un 6, évidemment, ça n'attendait. Le Hellhound, lui, il a un... Ok, puis son Claw, c'est un Strength de 0. Lui, il a un Strength de 13, le Warrior. Fait qu'il a un modifiant de 3. Son armure, à lui, c'est 12 moins 3, ça fait 9. Fait que ça me prend 9 et moins pour bloquer. C'est un 4, il a bloqué. Good. Le deuxième ROA sur 3 pour ses claws. On y va avec ça. Ça y prend 18 et moins pour réussir. C'est un 10, il a réussi. Alors même chose, ça prend un 9 et moins pour le Hellhound pour bloquer. C'est un 17. Fait que c'est pas le cas. Le Hellhound, il est parti. Très dommage, mais il est plus là. Ça a été des amis. Celui-là en particulier est un ami fidèle. Ensuite, le troisième ROA sur 3, il va y aller sur le Prédateur. Fait que ça y prend, je disais combien c'était 18. 18 et moins pour réussir, c'est un 13. Il y a un Strength de 3. Le Prédateur, lui, a une armure de 15 moins 3, ça fait 12. Il prend 12 et moins pour bloquer. Ah, c'est un 15. Fait que là, le Prédateur Hunter, il vient d'avoir un deuxième point de dommage sur 3. Ça va pas bien. Les Warriors là, sont forts. Maintenant, il y a le Tail Strike. Toujours avec un Close Combat de 18. Il y a aussi la carte du round là, qui boost. Là. C'est un 15. Fait qu'il réussit. Même chose, il a besoin d'avoir un 12 et moins pour bloquer. C'est un 9. Il a réussi à bloquer. Parce que sinon, il passait. Right. Ok, donc lui a bougé. Maintenant, un range attack. Il peut faire son Acid Spit au travers. Il peut viser, mettons, là, le Smart Disc. Par contre, n'oubliez pas, il y a des pénalités de moins 2 par tuile. C'est pas du Close Combat. Fait que son Acid Spit, c'est du range shot de 10. Moins 2, ça fait 8. Ça y prend 8 et moins pour réussir à pogner. Ah, puis en plus de ça, la tuile est engagée. Fait que ça prend moins 2 là, puis un moins 10 là. Fait que c'est impossible d'abord. C'est impossible parce qu'il y a un range shot de 10. Fait que si j'enlève 2 puis j'enlève un autre 10, c'est. Non, il peut pas rien faire. Est-ce qu'il veut bouger? Non, il veut pas bouger, il veut rester là. Donc c'est tout. C'est terminé pour lui. Alright. Bon, c'est notre tour maintenant. Qu'est-ce que je fais? Je vais aller réfléchir à ça, je reviens, ça sera pas long. Alright, de retour. Ok, j'ai pensé à ça bien comme faut, là, puis ce que je vais faire là, je pense que c'est pas correct, mais on n'aura pas le choix. Si je veux avoir une parcelle d'une minuscule de chance de réussir, ce prédateur-là, j'ai pas le choix de l'oublier là, de prendre ces deux-là, puis me consacrer à aller faire les 3 autres points, parce que là, ben beau essayer de l'aider, mais il y en a comme quasiment 12. J'en ai 8 là, j'en ai 4 là, j'en ai un autre 7 qui m'attendent là, puis ça arrête pas de popper par là. Fait que ça, là, c'est un puits sans fond.
Fait que je vois pas l'utilité de m'acharner à ce coin-là juste pour peut-être sauver lui. Fait que j'ai une opportunité, là, c'est plus tranquille ce côté-là, j'ai une opportunité de me garrocher. Fait que ce que je vais faire, c'est que j'aurai pas le choix, gars. Malheureusement, je vais. En tout cas, je suis pas fier de moi de le laisser tout seul là, mais pour la mission, c'est mieux de faire ça. Là. Ok, par contre, je vais lui laisser une petite chance, je vais jouer une carte pour lui, je vais jouer Battle Frenzy. Fait que là, on va jouer avec lui, ça va être lui qui va activer le prochain. On va essayer qu'il parte avec un bang. Là, on va lui donner un +1 pour ses CC, puis un +1 pour ses Strength de Close Combat avec ses weapons. Ok. Fait que, donc, si on prend la carte du round, avec ça, ça va lui donner un CC de +3, puis son weapon, il y a un Strength de 1 en plus. Là. Donc, c'est mieux que je peux faire pour lui pour lui donner une petite chance, là, parce que là, je vois pas l'ombre de comment faire pour le sortir de là, sachant qu'il y en a comme une douzaine qui s'en viennent là, nous couper la route. Là. Fait que, on sait jamais. Dans les films, il y a toujours un deuxième souffle, un miracle qui va survivre. Là, ça me surprendrait, mais bon. Ok, fait que, on va y aller avec ça. Ça, c'est le Hunter. De toute façon, il a déjà 2 points de vie, lui. Il reste 1 point de vie, c'est tout. Là. Fait qu'il va y aller avec ses Wrist Blades. Ses Wrist Blades, il va attaquer. Il y a un CC de 12 +3 à cause de la carte que je viens de jouer, puis cette carte-là. Fait qu'il y a un CC de 15 ce round-ci. Fait que là, lui, il va viser celui qui est le plus dommageable pour moi, là, c'est vraiment le Alien Warrior. Même si c'est lui qui a activé ce tour-ci, c'est lui que je vais me débarrasser le plus vite possible. Là. Fait que 15, ça prend 15 et moins. Il y a eu un 15. Phew. Parfait. Son Wrist Blade, il y a un strength de +0, mais à cause de la carte que j'ai jouée, c'est +1. Fait que là, il y aurait un strength de 15, donc c'est -5 pour l'armure. Et le Alien Warrior, son armure, c'est de 15, -5, alors ça fait 10. Ça prend 10 et moins pour qu'il bloque. Sinon, il passe. Good, il y a eu un 12. Fait que là, lui, il est out. Je vais enlever ça parce qu'il est plus là. Ils sont vraiment dangereux, les Alien Warriors. Parfait. Y a-t-il de la place? Oui, il y a de la place. Là, faut que je check s'il n'y a pas un Acid Splash. Un à 6. C'est un 3. Fait qu'il y a un Acid Splash. Deuxième de 2. Puis maintenant, faut qu'il doit faire un test d'armure. Il y a un 15. 15 et moins, il est correct. Sinon, il vient de crever avec l'Acid Splash. Et c'est un 8. Phew! Ok, fait qu'il s'est tassé chatant par l'acide d'en face. Good. Fait que ça, c'est son premier ROA. Le deuxième ROA, il va attaquer. Quelle unité je devrais prendre? Je pense que je vais y aller avec un Infant Warrior. Donc, lui ici, là. Right. Parfait. Fait que c'est toujours. Lui, son CC, c'est de 12 +3, ça fait 15. 15 et moins, c'est un hit. C'est un 5. Parfait. Le Infant Warrior n'a pas de dodge, ça va bien. Son armure est de 13, donc si je prends 13, moins 5, il y avait un strength de 14, puis +1 de bonus avec la carte. Fait que 13 moins 5, ça fait 8. Fait qu'il a besoin d'avoir 8 et moins pour bloquer ça. Ah, shit, c'est un 8. Il l'a bloqué, malheureusement. Alright, mais il n'a pas fini. Il va tirer avec son Plasma Cannon. Il y a 3 ROA. Il va tirer sur la tuile d'à côté. Parce que j'ai regardé les règlements sur BGG, puis je peux pas tirer dans la même tuile que je suis. Quoique, c'est dur à voir parce que des Marines qui ont juste ça, des guns. D'après moi, je serais capable. Là. Je vais juste revalider ça si je suis capable de tirer dans la même tuile avec mon range shot. Il y a beaucoup de controverses là-dessus sur BGG. Il y a beaucoup de gens qui s'ostinaient sur oui, non, à cause des règlements. C'est marqué, il faut absolument que ce soit une tuile de loin. Là. Mais je vais juste redouble-checker vite si je peux pas voir c'est quoi. Je reviens. Alright, donc je vais vous montrer qu'est-ce qu'il y en a. Là. Vous allez pouvoir faire votre propre jugement. Là. On voit ici dans les range combat. Ce que ça indique, là, ça dit que tout type de combat qui alloue un modèle de s'attaquer un à l'autre, c'est ça ici, là, over the distance of a couple of tiles, sur une distance. Ça s'appelle un range combat, ça prend un range skill test.
Fait que si je veux tirer, si je veux attaquer un modèle qui n'est pas sur ma tuile, il faut absolument que je fasse un test de RS. Mais est-ce que je peux faire des tests de RS sur ma propre tuile? C'est ça qui est pas évident, là. The higher the RS value, the better shot the model is. Bon, ça, il parle du RS. Puis ça peut être modifié par les cartes puis des tuiles. Parce qu'il faut se souvenir, là, il y a certaines tuiles spéciales qui accordent des bonus là, à certains modèles. Comme les tuiles avec le paquet de slime, là, ça accorde des bonus aux aliens. Les Marines, je pense qu'ils ont des bonus sur des tuiles régulières. Mais c'est ça. Ensuite de ça, quand on regarde là, les étapes, première étape, il faut que l'activation, il faut qu'il utilise un shooting action. Il faut qu'il dépense une action. Ensuite de ça, le target model must be, il faut qu'il soit en line of sight. Donc c'est sûr que c'est dans la même tuile, les line of sight. Pour attaquer, to hit the target, the shooting model must pass, faut que tu fasses un test de RS en comptant les modifiants, les modificateurs nécessaires s'il y en a, qu'il est automatique et tout ça. Ensuite, le test de RS, s'il ne fonctionne pas, alors le shot à manque, mais c'est un... then the target model must pass an armor. C'est ça, ça manque, mais si tu réussis, il faut que tu fasses un test d'armure. Donc, on le sait. Si le modèle a un ROA plus grand que 1, il peut recommencer. That's it. C'est la seule affaire qu'il parle. Puis même dans l'exemple, ici, il montre un Marines qui shoot sur les aliens. Mais il parle pas de tirer dans dans ta propre tuile. Parce qu'on voit ici, il marque Range Attack at Engage Models. Mais il est déjà engagé lui-même. Fait que je tire pas sur une tuile engagée. Oui, c'est moi. Donc ça marche-tu? Puis shooting, ça c'est tirer au travers des tuiles engagées. Ça c'est un -2. Fait que c'est sûr que si je prends lui puis je tire là, je vais avoir un -2 parce que je tire d'une tuile engagée. Fait que je vais avoir -2, mais ça c'est pas une tuile engagée qu'il y a là. Fait que je pourrais tirer là-dedans sans problème. Ça c'est pas ça le problème. Le but c'est juste savoir si je suis capable de tirer là-dedans. Là. C'est ça qui est pas clair. C'est ça qu'il y a des gens qui s'ostinent. Parce que oui, tu peux le faire, non, mais la condition c'est qu'il faut que ce soit à distance. Si t'es dans la même tuile, t'es pas à distance. Ouais, mais tu sais, c'est. Fait que dans ce cas-ci, je pense que j'aurais besoin de faire un house rules. Je vais trancher de mon côté. Je vais y aller par la logique. Donc, ce que je vais dire, c'est qu'il peut faire ça quand il est dans une pièce. D'après moi, selon ma logique, c'est une pièce. Comme ça, le gros carré qu'il y a là, c'est quand même range attack parce que t'es pas confiné, t'es pas à un côté de l'autre. Tandis que sur les tuiles régulières, dans les corridors, tu pourrais pas le faire. Tu peux tirer sur la tuile d'à côté plus loin, mais si tu tires sur quelqu'un qui est juste à point blank de toi, là, juste à côté, ça marche pas. Surtout pas que le gros canon. Mais dans une pièce qu'il y a là, les grosses tuiles, les pièces, moi je dirais que ça pourrait fonctionner. Puis ce que je vais faire pour ça, c'est que je vais même ajouter le modifiant de -2 parce que je suis quand même dans une pièce engagée. Là. Et je tire dans une pièce engagée parce que je suis dedans. Fait que je vais dire que oui. Fait que mon choix que j'ai, c'est est-ce que je tire là-dedans avec un. De toute façon, j'ai un -2 de pénalité, peu importe. Fait que tant qu'à ça, je vais tirer dans ma pièce à moi. Mais si j'étais dans le corridor, je pourrais pas. Comme Noguchi, là, elle pourrait pas tirer sur lui. Parce que quand close combat, c'est un environnement plus restreint dans un corridor. Là. Ça, c'est ma logique à moi, c'est pas dans les règlements. Comme je dis, c'est pas marqué nulle part, c'est pas clair. Il faudrait quasiment écrire à la compagnie, mais ils sont sur le point de fermer ou de ne plus offrir ces choses-là. Là. Fait que c'est un petit peu perdu, mais je pense que ma logique est quand même saine d'esprit. Là. Si vous avez des commentaires, là, mettez-les dans les commentaires en bas. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ce règlement-là? Est-ce que je fais bien de faire un house rule comme ça, ou c'est absolument non, ou c'est oui, il n'y a pas de problème? Fait que, si vous voulez partir un petit débat ici, il n'y a pas de problème non plus. Fait que moi, pour cette partie-ci, je vais utiliser ma propre logique. Puis dans les pièces, oui, pas dans les corridors. Alright? Parfait. Fait que ceci étant dit, le Predator Hunter, il va tirer avec son Plasma Caster, avec un ROA. C'est pas du close combat, donc j'ai pas le bonus que là. Fait que son range skill, c'est quand même 17. -2, parce que je suis dans une tuile engagée. Fait que ça serait 15. 15 et moins, j'ai 3 ROA pour faire ça. Fait que pour commencer, on va tirer sur, là dans cette pièce-là, j'ai 2 Stalkers, puis j'ai 2 Infant Warrior. Fait que je vais viser un Infant Warrior, parce que c'est eux qui ont le plus de ROA sur moi, c'est eux qui ont le plus de chances de me faire mal. Là. Fait qu'on va tirer sur un Alien Infant Warrior à 15 et moins. Donc on a un 10, ça fonctionne. Ensuite de ça, le Infant Warrior,
Le Plasma Caster, il y a un strength de 12 complètement. Fait que c'est un 2 de modifiant, tout simplement. Son armure, à lui, est de 13. Moins 2, ça fait 11. Fait qu'il a besoin de 11 et moins pour bloquer ça. C'est un 9. Oups, c'était un 9. De toute façon, 9, ça fonctionne. Il l'a bloqué. Fait que ça, c'était mon ROE numéro 1. ROE numéro 2, on va réessayer ça. Donc, toujours un hit de 15. C'est un hit. Puis lui, il a besoin d'avoir 11 et moins pour bloquer. C'est un 3. Il a bloqué. Puis le troisième ROE, sa troisième shot. 15 et moins toujours. C'est un 5, ça fonctionne. Puis lui, 11 et moins toujours pour bloquer. C'est un 9. Donc, des succès, des blocs, mur à mur, tout partout. Ça n'a pas rien donné. L'alien est trop rapide. Il s'est tassé la tête 3 fois. Puis il a tout dodgé ça. Ce qui fait que le Predator Hunter, tout ce qu'il a réussi à faire, c'est tuer un alien avec ses 5 attaques. 2 avec son melee weapon, puis 3 avec ses range. J'aime pas ces odds. Bon. Fait que c'est fait pour lui. Maintenant, c'est au alien à jouer. Fait que ceux qui ont le plus de ROA, c'est les Infant Warriors, c'est ça. Je vais prendre celui-là ici. Là. Celui-là ici, ça c'est quoi? C'est le Smart Disc. Smart Disc, il y a déjà un wound sur lui. Fait que pour lui, je vais prendre... pour lui, je vais prendre le Noguchi. On va viser Noguchi. Right. Fait que le Infant Warrior, avec ses claws, il y a 2 shots. Du Close Combat de 15 plus 2, ça fait 17. Donc 17 et moins. C'est un 3, c'est un hit. Ses claws, il y a un strength de 0. Puis son strength, c'est de 10. Fait qu'il n'y a pas de modifiant. Noguchi, elle a une armure de 15, elle aussi. Ouais, c'est ça. 15. Donc 15 et moins, elle bloque. C'est un 3. C'est fait. Deuxième attaque avec ses claws, c'est toujours 17 et moins. C'est un 8, c'est réussi. Puis Noguchi, elle a 15 et moins. Bloquer ça. C'est un 3, c'est bloqué. Maintenant, dans la chose, il va attaquer avec sa queue. Donc 17 et moins toujours. C'est un 14, c'est un hit. Puis là, cette fois-ci, il y a un string de plus 1. Fait que ce qui fait que c'est 11. Elle doit avoir 14 et moins pour bloquer. C'est un 6. C'est fait. Good. Fait que lui a joué. Maintenant, modèle prédateur. Là, j'ai joué mes 2 cartes du round. Je peux plus en jouer d'autres. Là, qu'est-ce que je fais? Là, j'avais décidé de le laisser aller. De le laisser à son sort. J'ai pas le choix. Maintenant, j'ai ces 2-là qui restent. Lequel que je vais jouer en premier? Je fais un close combat puis je recule. C'est à voir. Je vais penser à ça. Je reviens, ce sera pas long. Alright, je vais commencer avec Noguchi. Elle, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va faire un close combat pour se dégager. Donc, close combat. Son close combat à elle, c'est un 16 plus 2, ça fait 18. Ça prend 18 et moins pour se dégager. C'est un 2, pas de problème. Et rendu ici, elle va faire un close combat attaque. Donc son close combat c'est 16, toujours 18 et moins pour contre les facehuggers que là pour clairer la tuile. On parle d'un 6, c'est un hit. Je pense que je regarde ici, c'est ça, elle aussi, elle peut faire un Expert Hunter, elle a 4 tentatives, elle a son sword puis elle a des wrist blades. Ok, fait que on commence toujours par le premier en haut, comme ça je me peinerai jamais. Là. Donc son sword, c'est un ROA de 2. Je viens de réussir son 18 et moins. Fait que maintenant, son sword a un plus 2 de strength. Son strength à elle, c'est de 10. Elle est humaine en dessous de l'armure. Fait que c'est 10 plus 2, ça fait 12. Le facehugger, lui, il a une armure de 10 moins 2, ça fait 8. Mais juste avant ça, il y a un super dodge. Lui, ça prend 1 à 10 puis il se tasse. C'est un 6, il s'est tassé. Maintenant, le deuxième ROA pour Noguchi. On parle toujours de 18 et moins. C'est un 6, ça fonctionne. Le super dodge du facehugger, il s'est tassé. OK. Elle a manqué avec son épée, elle va y aller avec ses wrist blades à elle maintenant. Wrist blades, toujours 18 et moins pour le poignet. 17, elle a réussi. Le super dodge du alien, c'est un 4, il s'est tassé. Dernière chance qu'elle a pour vider ça. Oh my god, c'est fou comment sont tough à pogner ces petites bébites-là. 18 et moins, parfait. 18 et moins, c'est un 12. Maintenant, le super dodge. Bon, c'est un 15. Il a manqué.
là, elle va peut-être le pogner. Par contre, ces Wristblades, il y a un strength de plus 0. Ça veut dire qu'il n'y a aucun modifiant sur son armure. Puis les Facehugger, je disais qu'il y avait une armure de 10. Donc encore une fois, 10 et moins, puis il se tasse. Sinon, il crève... il y a eu un 7. Donc, malgré tout ça, elle a comme slashé 4 fois, elle l'a pas pogné. Ils sont tellement difficiles à pogner, ces petites bébites-là, ça n'a pas de sens. Alright, maintenant c'est le tour des aliens. Les aliens, bon, mais ceux qui sont engagés, on a les Facehugger, mais on a eux autres là-bas. Là. Ça va être eux autres. Fait qu'il y a un Infant Warrior dans ceux-là qui va attaquer. Je sais pas si je me trompe, mais je pense que j'ai déjà attaqué avec un Infant Warrior tantôt. J'ai-tu mis... Je me souviens pas si j'ai attaqué avec l'Infant Warrior. Bon, j'aurais pas le choix. Enfin, j'ai revisionné ce que j'ai fait, ce sera pas bien long. Alright, donc après validation, effectivement, j'avais attaqué avec lui ici. J'ai peut-être oublié de mettre la petite pinouche là. Très important de ne pas oublier ça. J'ai déjà assez de misère de même. S'ils se mettent à attaquer toutes 2 fois, là, ça ira pas bien. Bon, mais là-dedans, j'ai un autre Infant Warrior, par contre. Celui-là, je suis certain que j'ai pas attaqué avec. Fait que, allons-y avec lui. Fait qu'il y a un ROA de 2 sur des Claws. Claws, il y a un Close Combat de 15, plus 2, ça fait 16-17. Il y a un Close Combat de 17. Oh, c'est un 15. Fait qu'il l'a pogné. Son Strength, c'est de 10. L'armure du Prédateur, c'est 15. Donc 15 et moins, puis il est correct. 14. Phew. Deuxième shot, il y a 17 et moins pour pogner le Prédateur. C'est un 6. Le Prédateur, il doit avoir un 15 et moins pour son armure. C'est un 6. Parfait. Ensuite de ça, il va y aller avec sa queue. Tail Strike. Toujours même chose. 17 et moins. C'est un 11. Par contre, le Tail Strike, il y a un strength de plus 1. Le Prédateur, il y a un 14 et moins pour bloquer ça. C'est un 5. C'est bloqué. Fiu. Donc, lui, il a attaqué. Donc là, on va mettre la petite pinouche. Alright. Maintenant, dans les prédateurs, il m'en reste juste un. Puis, c'est le Smart Disc. Donc, le Smart Disc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire un... Il va faire une attaque... un range shot... Smart Disc. Il va faire un range shot. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va viser la tuile ici. Il va faire comme tantôt. Ouais, quoi qu'il est déjà engagé, lui, avec lui, ici, là. Si je fais ça, je vais avoir un -2 à cause de ça. Parce que je vise à côté, puis là, je suis déjà engagé. Fait que je pense que j'aurais pas le choix de faire un close combat. Ouais, faire un close combat. Puis selon les règlements à maison que je me suis mis moi-même, je peux pas faire un range shot sur ma tuile dans un corridor. Fait que j'aurais pas le choix. Je vais faire un close combat avec son Smart Disc. Close combat à lui, c'est 17 plus 2, ça fait 19. Fait que ça prend 19 et moins. Ça, c'est un Infant Warrior que là. 19 et moins, c'est un 11. C'est un hit. Maintenant, son Smart Disc, quand il fait du melee avec, il a un plus 1 de strength. Donc son strength, ça tombe de 15. Puis les Infant Warrior, ils ont une armure de 13. Fait que 13 moins 5, ça fait 8. Fait que ça prend 8 et moins. 19. Donc il n'a pas bloqué. Excellent. Fait que là, lui, il est out. Est-ce qu'il me splash de l'acide? Il me laisse un petit cadeau avant de partir? Et oui. Acid Splash. Fait que là, c'est un test d'armure que je dois faire. Ça me prend 15 et moins pour bloquer ça. C'est un 13. Réussi. Parfait. Le critical hit sur ça, ça compte pas. Ça, c'était juste pour... C'est pas une attaque, c'était juste pour savoir s'il y avait de l'acide qui giclait, là. Précision. Parfait. OK. Fait que c'est fait. La tuile est maintenant claire. Comme deuxième action, là, je pourrais faire une attaque à distance, mais je ne pourrais pas en tuer plus que 2 là-dessus. Là. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement... Est-ce que j'en profite pour me guérir? Parce que le Smart Disc, lui, il a 1 point de damage. Non, je ne peux pas faire ça parce que les autres, ils vont me sauter dessus. Fait que je vais devoir, là, tout simplement faire un move.
bouger puis me ramasser ici. Là, on a vu, là, j'ai eu ma leçon. Là, il faut que faut qu'on reste ensemble, sinon on n'aura pas de chance. Là. Le plus de distance possible, je peux me mettre du swarm. Mais déjà, là, que ici, là, ça se peut que ça spawn encore là, dans ce coin-là. Je vais peut-être me retrouver dans la même situation là que j'étais là. Sauf que cette fois-ci, on va être au moins 3 prédateurs là, pour gérer la situation. Versus là, il était juste 2, puis ils arrivent tous de par là. Tandis que là, ben, en tout cas, on va voir. Peut-être que ça aidera pas plus, là, mais anyway. C'est ça qui est ça. Alright. Fait que maintenant, la prochaine figurine qui va attaquer, là, c'est juste des aliens à attaquer. C'est ça qui est plate, là, parce que là, j'ai juste 4 prédateurs en tout, là. Après ça, c'est la swarm d'aliens qui vont m'attaquer tous un après l'autre en close combat. Yeah. Ok, fait que on y va avec. Comment c'est la statue-là? Cette statue-là, il y a 2 Infant Warriors qui n'ont pas joué. On va y aller avec eux autres. De toute façon, lui, je donne pas cher de sa peau. Vraiment. Fait que le Alien. Excusez, c'est pas des Alien Warriors, c'est des Alien Stalker. Fait que eux, ils vont commencer. Le premier, il va faire son Claw. Avec du Close Combat 10 plus 2, ça fait 12. Donc 12 et moins. C'est un 13. Il a manqué sa shot. Il a un all-way de 1. Maintenant, il va aller avec son Tail Strike, avec sa queue. Toujours même chose. 12 et moins. C'est... Oh my god. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est un critical hit. Je ne peux pas bloquer ça. Et c'en est fait du Predator Hunter. That's it, that's all pour lui. Sorry, j'ai mal joué avec toi, mon cher ami. C'est de ma faute. That's it. Ok, donc là, ça veut dire que lui, il a fait une action, il a fait son attaque, son close combat. Comme deuxième action, il va tout simplement bouger de 1. Je pense bien qu'il peut bouger de 1. C'est des Hive Bloodhounds. Ils ont une habilité spéciale, eux autres. Model with this special skill receive plus 1 to movement when using a run action. Ok. S'ils prennent leurs 2 points pour bouger de 2 cases, ils vont bouger jusqu'à 3 cases. Mais il ne restait pas 2 points, il en restait 1 parce qu'il a fait une attaque. Fait qu'il peut juste bouger de 1, qui est là. Puis pour indiquer qu'il a joué, je vais mettre ça. Ok. Donc, c'est tout pour le prédateur qu'il y a là. Maintenant, prochain alien qui est sur une tuile engagée, ce serait lui. C'est le Facehugger qu'il y a là. Le Facehugger, il va tenter de sauter sur... Smart Disc, lui, il a un point. Il va tenter de sauter sur Noguchi. Parce que s'il pogne Noguchi, l'humain, ça va créer un prédateur assez rapidement. Ouais, fait que lui, il a un close combat de 10. Plus 2 à cause de la carte du round, ça fait 12. Ça lui prend 12. Et il y a eu 17. Il a manqué ça. Good. Parfait. Puis, il ne peut pas jouer vraiment d'autres actions. C'est fait pour lui. Alright. Fait que là, je vais reprendre ces aliens-là, puis je vais jouer tout ça. Mais en fait, non, je vais jouer avec ces deux-là ici, qui sont plus proches, parce qu'ils sont tout à côté du stick. Fait qu'on a un Alien Stalker qui est là, qui va bouger de 1, puis qui va faire un Close Combat Action contre le Combi Stick. Close Combat avec ses claws, c'est un Close Combat de 10, plus 2, ça fait 12. 12 et moins, c'est un 8, c'est un hit. Il n'y a pas de bonus sur son armure, donc le prédateur doit avoir 15 et moins pour bloquer ça. C'est un 5, il l'a bloqué. Ensuite, le Tail Strike, même chose, 12 et moins pour faire le hit. C'est un 4. Et le Tail Strike, il y a un plus 1 de strength. Fait que le prédateur, il y a 14 et moins pour bloquer ça. C'est un 6, c'est bloqué. Perfect. Lui, il a joué. Maintenant, on a le... ça va faire mal. Ça, c'est un Alien Warrior. Fait que lui, il va commencer à faire du Acid Spit. Je fais-tu un Acid Spit? Ouais, ils disent que si t'es loin, tu fais un range attack avec lui. Fait qu'il va faire son Acid Spit avec un range shot de 10, sans bonus. Donc, ça prend 10 et moins. C'est... Oh my god, pas encore. Ça, c'est un 1. Fait que c'est un critical hit. Fait que automatiquement, le prédateur Combi Stick qui vient d'avoir 1 point de damage. Là, ça commence à sentir que ça va pas bien. Et ensuite de ça, il va faire un movement action, puis il va se ramasser ici. Bon. Ok. Fait que ceux-là, ils ont joué. Maintenant, les plus proches après, ce serait eux autres.
Fait qu'on a le Alien Warrior qui va s'avancer de 1, puis il va faire un Acid Spit sur Noguchi. Acid Spit à range, ça prend 10 et moins. C'est un 3, c'est un hit. Puis le Acid Spit, c'est un strength de 12. Noguchi a une armure de 15, 15 moins 2, ça fait 13. Ça prend 13 et moins pour bloquer. Oui, c'est bloqué. Parfait. Lui a fait ses 2 actions. Maintenant, on fait un repeat avec le Alien Warrior qu'il y a là. Donc, c'est du range shot. Range shot, c'est 10 et moins avec son Acid Spit. C'est un 7. Même chose, ça va lui prendre, il y a un 12, ça va prendre 13 à Noguchi pour bloquer ça. 13 et moins, c'est un 9. Pas de problème, elle l'a bloqué. Phew. Ok, c'est fait pour ces deux-là. Maintenant, le Alien, le Infant Warrior qu'il y a là, ils vont se mettre à bouger les autres aussi. 1 et 2. Il faut juste que je compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça passe plus. Lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va bouger ici. Il ne peut pas rentrer là. Parce que c'est plein déjà. À cause des deux... les tuiles maganées. Alright. Ensuite de ça, il va rester ces figurines-là ici. Il reste le Infant Warrior. Là, n'oubliez pas, lui, je vais montrer là, son habilité. S'il fait un run, il peut faire jusqu'à 3. Fait que c'est ce qu'il va faire. 1, 2 et... Ah non, il ne peut pas faire 3 parce qu'il ne peut pas rentrer. Fait qu'il va se ramasser là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et les Facehuggers. 7... 8. Fait que la tuile qu'il y a là est pleine. Ce Facehugger-là, il s'en vient ici. Puis il arrête là. That's it. Maintenant, il reste les ping tokens. Donc, 1, 2, j'ai 2 ici. 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Lui s'en va là. Ces 3-là, ils vont ici. Puis ces 4-là, ils vont aller ici. 2, 3, 4. Maintenant, on va révéler tout ce beau monde-là. Ah mon dieu, ça swarm rapidement dans le corridor. Ça, c'est un Infant Warrior. On va mettre là. Ça, c'est un Infant Warrior aussi. Ça, ici, c'est un Facehugger. Ça, c'est un Stalker. Ça, c'est un Infant Warrior. Et ici, on a un autre Stalker. Aïe, aïe, aïe. Alright. Okay. C'est fou, là. On l'a laissé, on est juste parti là, puis la trolley d'aliens qui nous suit, là. J'en reviens pas. C'est assez rough, là. Je vais finir la partie, là, mais je vous garantis, je ne gagnerai pas ça, là. C'est clair que, à moins que les dés changent de camp, là, puis ils viennent de mon côté, là. Si c'était à refaire, là, je pense que j'irais avec une full équipe, là, puis j'irais chercher j'irais les chercher les humains, là. Quoi qu'il en soit, on va terminer ça, c'est sûr et certain. Dans le fond, le but là-dedans, c'est vraiment de vous montrer comment ça fonctionne. Je sais qu'à tous les tours, là, à tous les épisodes, je vous reviens avec des nouveaux règlements, mais si vous écoutez la série au complet, il n'y aura plus de secret pour vous, là. Alright, fait que tout ce qui me reste à faire avant de terminer l'épisode, c'est faire mes spawns. Fait qu'on va y aller avec spawn en haut dans le coin là. J'ouvrir mon petit livre. Mon petit tableau de spawn. Alright. Fait en haut dans le coin là-bas, on a combien? C'est un 2. Fait qu'il n'y a pas personne. Excellent. Fait 2 tours de suite qu'il n'y a personne là-bas. Tant mieux. La pièce circulaire là-bas, c'est un 11. 11, on parle de 3 tokens. Fait 1, 2 et 3. Ok. Ensuite de ça, je vais y aller avec la pièce où il y avait le cadavre du prédateur juste là. Dans ce coin-là, on a un 2, il n'y a rien. Bon, c'est là qu'il n'y a rien. Puis, dernière place, c'est juste en dessous de notre cible où est-ce qu'on s'en va, direct là dans le coin. On a un combien? C'est un... Ah, évidemment! C'est un 16. On a 4 tokens. Alright. 4 tokens.
est-ce qu'ils sont? Les tokens qui sont ici. 4 tokens. 4 tokens. Right. 1, 2, 3, 4. Il y a un line of sight ici. Donc on a un warrior, un infant warrior, un autre warrior, puis un infant warrior. Wow! C'est du warrior, ça. Ouais, tout ça qu'il y a là. Ouf. En tout cas, je vous dis, il ne faut pas être déprimé pour jouer à ce jeu-là parce que partout où on va, il y a des aliens à tonnes. Alright. Fait que bon, je vais terminer l'épisode ici. C'est pas vraiment un cliffhanger parce qu'on sait où ça s'en va. Par contre, ça va être le fun d'essayer. Là. C'est jusqu'à la toute fin. Je vais quand même terminer la partie jusqu'à la toute fin pour être sûr là, de. Je suis pas un lâcheux dans le fond. Ça, c'est terminé, l'event du round pour le prochain tour. Donc, un gros merci d'être là. J'espère que vous aimez la série, même si c'est one-sided à la date. J'ai peut-être fait des erreurs tactiques, c'est sûr. Mais c'est intéressant de voir comment c'est très thématique Alien, que les swarms d'aliens, là, ça vient de partout. Puis ça fait vraiment penser au deuxième film, là, Aliens, où est-ce que les Colonial Marines, là, sauf que là, les prédateurs, ils sont... Je pensais d'avoir une bonne équipe avec des prédateurs tout tough avec 3 points de vie chacun, mais non, contre un swarm comme ça, là, c'est assez difficile. Il faut vraiment être chanceux CD, il faut vraiment avoir les bonnes cartes, les bonnes tactiques, puis surtout avoir un bon nombre de points de figurines sur la map, sinon c'est quasi impossible. Là. Fait que parfait, encore un gros merci, puis on se revoit au prochain épisode. Au revoir.